Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment nous préparons le griot chez nous. la préparation du griot commence la veille ou sinon tôt le matin. Ça te prend du porc, tu vas couper tes morceaux de viande et après tu vas les assaisonner. Tu vas couper tes morceaux à peu près de taille moyenne, je te dirais, parce que si tu les coupes trop petits, quand ça va cuire et après quand tu vas les faire frire, il restera plus grand-chose. Donc c'est vraiment important que ça soit pas trop gros et pas trop petit. Tu coupes aussi le morceau de graisse avec un petit peu de chair parce que tu veux pas manger que de la graisse, mais on garde le côté de côté qui a de la graisse dedans parce que c'est ça qui fait le goût du griot. Maintenant, on passe à la marinade. Pour la marinade, ma mère va commencer d'abord par couper du citron. C'est sa petite astuce ici pour être sûre que le citron va donner tout son jus. Donc, elle prend du citron. Elle va ensuite le mélanger avec la marinade haïtienne. Si tu ne sais pas comment faire, je vais te mettre un lien dans le petit i en haut à droite. Donc, tu vas pouvoir apprendre comment faire les épices haïtiennes. Tu vas voir que nous, nos épices étaient jaunes parce que celui-là, il venait pas de chez nous. Donc, c'est quelqu'un qui l'a fait pour nous. Mais sinon, ça se peut que ton épice soit pas jaune comme ça, mais c'est pas grave. Le goût est quand même très bon. Donc là, on verse la marinade sur la viande et là, on va le mettre au frigo. Et comme ça, on est sûr que la viande va être très bien assaisonnée et puis que ça va goûter super bon. Et là, je vais laisser la parole à ma mère parce qu'elle va partager quelques petites astuces avec nous durant la vidéo. Alors, pour le griot, on va commencer par faire cuire la viande. On a fait mariner la viande depuis hier. Donc là, nous sommes sûrs que que notre viande goûte bien les épices. Nous allons essayer de faire un test avec avec les ongles, pour voir si la viande est dure. Si nos ongles rentrent bien dans la viande, on va se dire qu'elle n'est pas très dure. Donc comme ça, on n'aura pas besoin d'ajouter de l'eau pour la faire cuire. On va la cuire avec la marinade. Et si nos ongles ne rentrent pas bien, cela voudrait dire que la viande est un petit peu dure. On va ajouter de l'eau. On va faire bouillir un peu plus aussi. Donc, si notre viande n'est pas très dure, nous allons faire bouillir pendant une vingtaine de minutes. Parce qu'il est important que la viande soit cuite avant de la faire frire, sans quoi votre griot risque d'être très dur à la fin de la friture. Donc, ou bien quand il va se refroidir. Donc, comme ça, je ne sais pas si toi aussi tu veux tester. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Pour voir est-ce que nos ongles rentrent bien. Donc, si nos ongles rentrent sans force, c'est très bien. Donc, ça voudrait dire que notre viande n'est pas très dure. Et comment tu la trouves là en ce moment? Bon, je trouve qu'elle n'est pas trop dure. OK. Donc là, on va la mettre à bouillir. Et une fois que ça aurait bouilli pendant une vingtaine de minutes, nous allons l'essorer pour la faire frire. Donc là, nous, ce qu'on va faire, mamie, c'est qu'on va mettre ça sur le feu. Oui. Donc, on va le mettre au four, sur le feu. Oui, pour la faire bouillir pendant une vingtaine de minutes. OK. Donc, on y va. Donc, on met la peau en dessous, Vers le bas. en contact avec le fond de la chaudière. On met la peau vers le bas pour que la peau ne soit pas très dure. Parce qu'elle est plus dure à cuire que la viande, la chair elle-même. Pendant qu'elle est en train de placer la viande, je voulais juste te dire que le 20 minutes, on va commencer à le compter à partir du moment où la viande va commencer à bouillir. Donc, c'est pas maintenant que tu vas partir ton chrono, OK? Quand tu as fini de placer ta viande, tu vas couvrir ton chaudron et après, ma mère va nous expliquer comment elle fonctionne pour la température. J'ai mis le feu à maximum pour commencer, pour que la viande puisse bouillir, pour que l'ébullition puisse partir. Et une fois l'ébullition partie, je vais réduire le feu parce que la viande, elle ne doit pas bouillir trop rapidement non plus. Donc, tu vois, ta viande va ressembler à ça quand elle commence à bouillir puis que la cuisson est presque terminée. Je sais pas d'où vient l'eau dans la viande de porc. Moi, je faisais l'erreur justement de rajouter de l'eau dans la cuisson. Et c'est avec ma mère que j'ai appris qu'il ne faut pas rajouter de l'eau dedans pour que ton griot soit vraiment très goûteux. Là, elle sépare la viande de l'eau de cuisson. C'est l'eau de cuisson qu'on va utiliser pour faire la sauce. Pour faire la sauce, tu vas faire frire de l'échalote, des oignons, tu mets le bouillon, tu mets la pâte tomate et ta sauce est prête. On va verser une bonne quantité d'huile dans la chaudière pour commencer à faire frire la viande.
Et c'est là que les choses se sont gâchées parce que moi, j'ai pas de friteuse à la maison. Puis je te dirais, si tu as une friteuse, c'est vraiment là que tu dois l'utiliser parce que l'huile revole de partout. Puis c'est vraiment désagréable. Fait qu'à un moment donné, même, j'ai aidé ma mère parce qu'elle était plus capable. Puis elle en avait partout sur elle. La cuisine était dans un état lamentable. Donc si jamais tu fais ça, fais vraiment attention parce que l'huile va revoler vraiment partout, partout. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que juste pour ça, là, on mérite un petit pouce bleu et un cœur dans les commentaires. Alors, je te laisse le temps de le faire. Alors, le griot est prêt. Ma mère a dû aller se changer. T'es encore dans tes lunettes, c'est trop drôle. Ma mère a dû aller se changer parce qu'elle avait de l'huile qui lui revolait partout dessus. Fait que sa blouse était toute gâchée. Donc, quand vous allez faire ça, ne mettez pas vos plus beaux habits parce que l'huile, ça revole, mon ami. Donc là, on va vous montrer la texture de la viande. Si vous voyez ici, là, c'est vraiment... Ah, c'est chaud! C'est vraiment super tendre. Ce qu'on veut vraiment, c'est que la viande reste juteuse encore, puis pas trop sec. Donc voilà, on va le mettre dans un plat qui va au four parce qu'on va le garder au four. Ma mère a dit que du griot froid, c'est pas très intéressant. Donc on va le verser dedans. Tu peux m'aider, maman? On va juste le mettre dedans. Donc, vous entendez le petit bruit là, le petit bruit sec, le petit bruit croustillant. Donc, c'est ça. Ah ben c'est chaud, là. Donc, on va le maintenir chaud. Oui. Donc, on va recouvrir avec du papier d'alu et puis on va conserver au four pendant que Donc, on fait les bananes pesées? Oui. Donc, voilà. Pour la deuxième partie, on va te montrer comment on fait les bananes pesées parce que le griot va souvent avec les bananes pesées. Les bananes pesées, on peut aller avec des plantains soit verts ou des plantains mûrs. Ça dépend de tes goûts. Là, nous, on a été avec des bananes vertes. Ma mère va les couper. On les coupe toujours en diagonale, nous. Et il y a 3 façons de peser les bananes. C'est soit avec un pèse-banane, soit avec la plure de banane ou soit avec 2 assiettes. On va te montrer les 3 méthodes, puis tu me diras lequel toi, tu es plus à l'aise avec. Première étape, c'est de faire pré-cuire les bananes. Donc, tu les mets dans l'huile. Quand ils commencent à prendre un petit peu de couleur, là, tu vas les sortir et tu vas les peser. Fais attention, mets ton feu à médium parce qu'une fois que tes bananes sont brûlées, ben c'est comme il est trop tard, tu vois. Donc, fais attention avec la température que tu vas utiliser. Fais avec ça, toi. Moi, je vais faire la technique de l'assiette. Je vais en faire juste une avec les assiettes parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Ok, donc on y va. Moi, je vais faire avec la pelure de banane. Je vais faire avec la pelure de banane. Oh, wow! Qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Pour ceux qui n'ont pas de pèse-banane. Une fois que tu as pesé tes bananes, ça va te prendre un bol avec de l'eau salée. Tu vas passer les bananes dedans et après, tu les remets dans l'huile. Si jamais toi, tu préfères les plantains qui sont sucrés, là, donc ceux qui sont jaunes, tu vas voir, tu auras moins à peser dessus parce que ils vont être un petit peu plus mous que les plantains verts. Dis-moi dans les commentaires, toi, t'es de quel bord? Est-ce que t'es du team plantain vert ou team plantain mûr? Parce que moi, je t'avoue, j'ai une petite préférence pour les plantains qui sont sucrés, donc les mûrs, ceux qui sont jaunes. Pendant qu'on est en train de faire tout ça, je veux juste prendre quelques secondes pour remercier nos abonnés. Nous, on a une petite chaîne ici. C'est vraiment super agréable de vous lire dans les commentaires, de voir notre petite chaîne grandir petit à petit comme ça. Et si toi, tu viens d'arriver ici pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. Mon nom est Daphné. On vit à Montréal, au Canada. On est une famille de 5 d'origine haïtienne et guinéenne. Ma mère vient de temps en temps dans les vidéos pour faire son petit tour. Mais sinon, généralement, on n'est que nous 5. On a du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On a du contenu quand même assez varié, fait que je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne, vraiment voir si ce qu'on fait te plaît. Si c'est le cas, évidemment, je t'inviterai vraiment à t'abonner parce qu'on serait très heureux de t'avoir avec nous. N'hésite pas à te présenter dans les commentaires, juste pour jaser un petit peu, pour savoir à qui on a affaire, qu'est-ce que tu aimerais voir sur la chaîne, etc., etc. Donc, tu vois ici, si ton feu reste vraiment à médium, là, tu vas pouvoir vraiment gérer la cuisson des plantains. Il faut vraiment que ça reste comme doré, croustillant comme ça, pas trop brûlé, OK? Donc, il faut vraiment que tu gères bien la température de ton feu.
Maintenant, on va déposer les plantains sur du papier absorbant parce que je t'avoue que tout ça, c'est un petit peu gras. Je sais que certaines personnes ont vraiment peur de la friture. Il y a des gens qui font leur banane plantain dans le air fryer. Toi, si tu l'as déjà essayé, tu me diras est-ce que ça fonctionne puis est-ce que c'est bon. En attendant, tu sais, je te dirais, tu sais, tu peux te faire une petite salade, là, tomates, laitue, concombre. J'ai une vidéo pour toi en haut, dans le lien en haut à droite. Tu pourras regarder des petites inspirations de salade. Ça va pas nécessairement avec le griot, mais ça va te donner des idées. Et voici le résultat final. Juste à regarder l'écran comme ça, j'ai tellement envie d'en manger. Je sais pas pour toi, mais si jamais tu veux te lancer, vas-y, fais-le. Fais-toi du riz collé. Si jamais tu sais pas comment en faire, je vais te laisser le lien de la vidéo dans le petit i ici en haut à droite. Mais lance-toi, essaye, vas-y, fais-le, puis viens me dire comment que ça a été, OK? Il faut pas avoir peur. Alors, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de nous laisser un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner. On espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve bientôt. Bye! Bye!